Nous, on a du mal à mettre en œuvre un véritable partenariat avec les parents, parce que souvent, l'enfant qui nous est amené, il passe soit par une association, pardon, ou soit par un organisme qui, lui, prend le relais et vient nous présenter l'enfant. Et on a accès en fait aux parents dans un deuxième temps. Donc pour moi, c'est important de rencontrer les parents pour que je puisse les rassurer qu'on on va accueillir correctement cet enfant au sein de l'entreprise. Et ça me permet aussi d'avoir des petites informations sur son comportement, sur des situations où il est en difficulté, etc. Le partenariat pour moi est une obligation. Pourquoi? Parce que des solutions sont envisageables avec le jeune qui est handicapé, aux personnes handicapées, mais on ne trouve pas toujours une solution adaptée. Donc on fait venir les parents à tout moment dans la formation, quand ils le désirent, mais on les fait venir aussi pour voir l'évolution de l'enfant. C'est-à-dire ils ont vu au départ qu'il y aurait des problématiques qui vont être à gérer, et après au fur et à mesure ils voient l'évolution aussi. Si avec les parents on ne trouve pas de solution, on a l'avantage aussi de travailler avec des professionnels d'endroits bien spécifiques pour ce type d'handicap, et ensemble avec des personnes qui connaissent bien le jeune dans l'handicap qu'il a, on les fait venir en leçon, et eux regardent le jeune handicapé d'un œil différent. Donc, il va avec nous trouver une solution adaptée sur des exercices type s'il ressent qu'il ne bouge pas la tête suffisamment, une tête mobile, on dit nous, pour avoir un regard balayant, lui va faire des exercices dans les lieux où il se trouve, adaptés à ça. Je vais être franc, je n'ai pas pu impliquer directement les parents dans l'accueil ou dans le déroulement des activités de leurs enfants adultes au sein de l'entreprise, parce que souvent ils n'en font pas la demande et ils ne viennent pas, on se rencontre formellement et ça s'arrête à ça. Améliorer le partenariat, je pense que les parents n'ont pas à avoir peur du monde de l'entreprise, hein. Et je pense qu'ils devraient s'y intéresser aussi au moment où ils ont un contact avec un chef d'entreprise. C'est à eux, je pense, de construire aussi ce partenariat. Nous, on est là pour les aider. Moi, je suis prêt à accueillir ici n'importe quel parent, hein, qui, si je peux l'aider, je l'aiderai. Mais c'est vrai que je pense que la démarche doit venir aussi davantage d'eux, quoi. Alors, on essaye de donner des perspectives dans le sens où le premier pas qu'il faut franchir, c'est d'arriver à leur faire avoir le code, on va dire. Donc déjà, pour certains, c'est difficile. Donc il y en a qui y arrivent assez rapidement parce qu'au plan mental et tout, ils arrivent à retenir les choses. Il y en a d'autres qui ont des difficultés à retenir, et même si on le répète plusieurs fois. Donc déjà, le premier but, c'est le code. Et la deuxième perspective, ça va être effectivement d'appréhender la conduite. Donc suivant le type d'handicap que la personne va avoir, ceux qui sont en fauteuil roulant, on se rend bien compte qu'ils vont avoir plus de difficultés que d'autres parce que ils n'ont pas une facilité pour travailler sur même rien que le volant, ou nous ce qu'on appelle une boule avec un joystick, c'est-à-dire avec toutes les commandes sur une petite manette. Ça paraît très facile à travailler, sauf que c'est les doigts qui doivent être rapides, même dans un virage, il faut arriver à changer le clignot, enfin, des choses comme ça qui nous paraissent très faciles depuis l'extérieur, mais qui pour eux demandent un effort énorme. Donc les perspectives, c'est le but final recherché, c'est d'aboutir à un résultat positif pour le jeune. Nous, la perspective que l'on peut donner avec notre regard, c'est que lorsqu'on voit l'enfant évoluer, ou l'adulte évoluer au sein de l'entreprise, on peut rassurer les parents en leur disant oui, aujourd'hui c'est possible, aujourd'hui avec un peu de temps et d'attention, il sera capable d'intégrer un milieu ordinaire et de faire sa vie d'adulte. Ouais. L'accueil des handicapés, moi je l'ai découvert de façon fortuite. Et je suis quelqu'un qui aime les gens, qui aime les rencontres, et ça ne m'a posé aucun problème ici d'accueillir, puisque j'en ai accueilli quand même 7 ou 8, hein, de différents âges et de différentes catégories. Et ça ne nous a jamais posé de problème. Et moi j'ai souhaité en fait avoir cette démarche parce que j'ai voulu aussi faire découvrir à l'ensemble de mon personnel, donc on est quand même une entreprise ici où il y a 10-12 personnes, ce que pouvait être un handicap et qu'il fallait s'y confronter parce que ça peut arriver à n'importe qui demain et que ça pouvait être aussi une richesse.
on se dit que pour ces jeunes qui n'ont pas été gâtés dans la vie, le plaisir de pouvoir utiliser un véhicule et d'aller où ils veulent quand ils veulent, et sans avoir la contrainte d'avoir un taxi, une ambulance ou quelqu'un qui les amène là où ils ont envie, on se dit qu'on a franchi un cap et on a réussi quelque chose pour leur faire prendre le plaisir de la vie qu'ils n'ont pas eu forcément avec ce qu'ils ont. La place qu'on a dans la relation avec les professionnels pour nos enfants adultes est primordiale. Nos enfants, même adultes, sont des personnes et on doit les envisager dans leur globalité. Donc une personne, c'est aussi un environnement, une famille. Et je pense que qui mieux qu'un parent sait exactement ce que peut faire ou ce que peut être son enfant. C'est exactement pareil. Moi, la mienne, c'est un handicap physique. Puis je pense qu'on a un grand rôle encore. Elle vit avec nous et puis malgré, il faut l'accompagner partout. Et puis on la connaît mieux que personne et voilà. Quoi. Ça c'est sûr et certain. Ouais. Après on espère vivre 200 ans pour l'aider longtemps, mais ce ne sera pas possible un jour ou l'autre. Vous savez déjà pour les personnes valides, la vie elle est de plus en plus dure. Imaginez-vous pour eux. Mais la mienne elle a un handicap physique, il faut l'aider à tout, à la toilette, partout. Voilà, qu'il soit à l'écoute. Enfin, qu'il la considère vraiment comme une personne avant toute chose, voilà, et qu'il ne voit pas en premier lieu, qu'il ne se dise pas c'est une personne en situation de handicap. Avant tout, c'est une personne. Le handicap, c'est secondaire. On doit donc parler des entretiens pour nos enfants qui sont devenus des adultes. Donc le temps un petit peu passé entre le moment où on a appris ou découvert ou vraiment réalisé qu'on avait un enfant en situation de handicap et maintenant. Donc même si ces entretiens sont toujours des moments qu'on voudrait qu'ils soient réussis le plus possible. On a toujours un petit moment d'appréhension. Enfin, personnellement, je ne sais pas à vous, mais toujours un petit moment d'appréhension parce que bon, on se dit toujours, est-ce que tout va bien ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, nous, enfin, on communique suffisamment pour savoir que ça va en général. Mais on a toujours ce petit moment d'angoisse, de se dire, qu'est-ce qui nous attend ? Parce qu'on sait que les situations, même si elles sont bien à un moment donné, il y a de l'humain. Donc elles peuvent très vite se fragiliser et très vite basculer dans quelque chose d'un petit peu moins bien. Hein, je pense que c'est ce qui nous caractérise. C'est cette insécurité permanente. Dans la vie, on n'a jamais rien d'acquis. Mais je crois qu'avec nos enfants, c'est encore un petit peu plus compliqué à ce niveau-là. C'est bien plus difficile. Oui, et je pense que c'est ça qui... Ouais, cette insécurité permanente, cette remise en question, voilà. Un petit rien peut faire basculer tout ce qu'on a construit... Et ça peut aller très très vite. Avec eux, il faut bien discuter, il faut qu'ils collaborent bien parce que le problème, c'est que moi, ce qui me concerne, tant que je suis en vie, il n'y a pas trop de soucis. Mais des fois, je me pose souvent la question quand on ne saura plus comment elle va se débrouiller parce qu'elle aura besoin toujours de quelqu'un. C'est ça qui c'est le plus difficile en fait. Et c'est vrai qu'on a, peut-être je ne sais pas vous, mais... Nous, dans les orientations, on a toujours eu l'impression, enfin, c'était pas une impression, c'était une réalité d'ailleurs, que le choix était encore plus déterminant que pour un enfant ou une personne qui n'était pas en situation de handicap. Et très déterminant, très définitif, et parfois sans possibilité de retour en arrière. Et c'est ce côté figé et définitif qui est terrible parce qu'il ne faut pas se rater, quoi. Ça c'est sûr, il ne faut pas se rater. Il ne faut pas se rater, quoi. On a un peu plus de mal à retomber sur autre chose et à avoir des solutions de repli, de rechange. C'est beaucoup plus compliqué. Je crois que les parents, on ne demande pas de miracle non plus. Hein. Je veux dire, notre enfant, il est tel qu'il est. Hein. On l'aime tel qu'il est. Bon, voilà. Mais ce qu'on veut, c'est que, comme pour tout autre enfant, c'est qu'il soit heureux. Voilà, on se donne les moyens d'essayer d'y arriver, puis voilà, ça doit fonctionner. Qu'il soit heureux dans les... Mais je crois, à partir du moment où on se respecte, on s'écoute, on se parle, ça doit marcher, ça doit fonctionner. Ce qu'on a toujours ressenti quand on a un enfant un petit peu différent, c'est cette impression de ne pas être comme les autres. Ah non. Et ça, c'est dur à vivre, c'est très très dur. On aimerait tellement retomber dans l'anonymat d'une famille ordinaire et pas avoir à se préoccuper de soulève malade ou de classes spécialisées ou d'autres choses, que je pense le meilleur service à rendre à des familles, c'est de se dire que les parents, ils ont des responsabilités qu'ils ne veulent pas lâcher, ce sont nos responsabilités,
Mais que nos enfants, c'est des enfants, devenus adultes, c'est des adultes. J'aimerais être comme tout le monde, me préoccuper du 15 de ma fille en anglais. Ou vous n'êtes jamais tranquille. Et pas de me dire, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que si la maîtresse change, ça va changer? Est-ce que l'année prochaine, on va me le garder? Est-ce que c'est déstabilisant au possible? C'est très, très dur. Après, une fois qu'on a affronté ça, on peut affronter beaucoup de choses.